Au niveau local, les choses sont pires, parce que d'abord, il y a beaucoup moins de diversité. Si on regarde la presse nationale et qu'on regarde les lignes éditoriales qu'il peut y avoir, en partant du Figaro, en allant jusqu'au Monde, Libé, l'Humanité, bon, on a quand même un balayage qui est assez large. Est-ce qu'on peut trouver l'équivalent sur la presse locale? Absolument pas. On a une presse, le Progrès, qui par définition est toujours du côté du manche. Si c'est à gauche, ben, le journal doit être plutôt à gauche, c'est-à-dire que, et puis si c'est à droite, il est plutôt à droite. Les localiers sont comme ça. Là, dans les localiers du Progrès, par exemple, le localier du 2e arrondissement est plutôt à droite. Alors que les autres, bon, sont quand même plutôt complaisants avec la mairie, mais plutôt, disons, pas conflictuels en tout cas. Aucun journal de référence en quotidien régional ne pourrait se maintenir en étant conflictuel, sauf à ce qu'il y ait une concurrence entre deux titres, comme il y a dans certains endroits, mais pas à Lyon. Entre deux titres, entre qui deux seraient en journaux opposition oui. déjà. Oui. D'accord. Mais Donc sur une même info, deux titres différents avec deux points de vue différents. Je veux dire deux journaux différents, Ouais. avec les deux lignes éditoriales différentes. Ça, ce serait jouable. À ce moment-là, ils joueraient la concurrence sur une différence d'approche. Mais à partir du moment où il n'y en a qu'un dans les quotidiens, le Progrès, il est forcément consensuel. C'est d'ailleurs la même chose, si on y réfléchit, la stratégie qui fait comment TF1 choisit ses sujets de journal et comment TF1 choisit ses émissions. En réalité, TF1 est une chaîne familiale. Donc, elle ne s'adresse pas à des téléspectateurs individus, mais à des groupes qui sont des familles. Et la décision de qu'est-ce qu'on regarde ce soir, elle ne se prend pas personne par personne, elle se prend en groupe. Il faut donc trouver un consensus dans le groupe, entre des ados, des adultes, peut-être les grands-parents. Bon. Qu'est-ce qui va faire consensus à un moment? Ce n'est pas le programme qui va plaire à tout le monde, c'est le programme qui va le moins déplaire. Et la stratégie de TF1, c'est de dire il faut que le programme qui va le moins déplaire soit toujours celui de TF1. Et c'est comme ça qu'ils maintiennent leur audience. On descend le niveau d'exigence, c'est-à-dire celui qui génère le moins de conflits. L'information, c'est exactement pareil. On vire tout ce qui à un moment peut heurter. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui peut heurter, quelque chose avec lequel les gens risquent de ne pas être d'accord, s'il n'est pas d'accord, je risque de perdre un client. Donc je ne vais pas traiter ça. Les conflits sociaux, la vraie politique bien lourde, ça, c'est conflictuel. Je ne vais pas traiter ça. Ce qui est absolument unifiant, c'est le fait divers. Le petit Antoine qu'on a essayé de noyer. Alors là, tout le monde pleure, c'est consensuel. Ça, je peux faire la moitié d'un journal là-dessus. Je risque rien du tout. par exemple, un journal comme Lyon Capital, concrètement, ils sont pas dans le... Ils sont dépendants de la politique. Actuellement, c'est absolument impossible de définir la formule. Enfin, je sais pas, ils sont pas dans le consensus de la mairie, on peut pas dire ça. Non, mais... Non, ils ne sont pas dans le consensus de la mairie, mais c'est impossible de définir la formule de Lyon Capital, de dire à qui ce journal s'adresse. Donc on veut faire une analyse, Lyon Capital s'est créé à l'époque de Raymond Barre. À l'époque, on était dans un journalisme très consensuel, et il y avait le journal de référence qui était Le Monde. Et Lyon Capital s'est créé comme le poil à gratter de la presse. En disant, après tout, il y a plein de gens qui n'achètent pas le Progrès, il y en a d'ailleurs de moins en moins qui l'achètent. Donc, peut-être que les gens, ça ne les intéresse pas de savoir au quotidien ce qui se passe dans la ville, mais d'avoir un hebdomadaire qui leur donne les principaux événements, qui leur parle quand même de culture, puis d'une manière plus incisive, plus poil à gratter, ça peut valoir le coup. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils se sont installés sur ce créneau-là. C'est les années glorieuses, on va dire. Quand Collomb a fait sa campagne en 2001, Lyon Capital, naturellement, était plutôt du côté de Collomb. Et puis, quand Collomb a été élu, il était au pouvoir, donc le journal n'a pas fait allégeance. Il a continué. Il a continué à avoir un esprit, disons, plutôt critique, mais surtout à voir ce qu'était Lyon Capital, c'est-à-dire des hauts et des bas. Et des moments où il était bon, des moments où il n'était pas très bon. Là, depuis que ça a été repris, depuis que les fondateurs sont partis, on est face à une ligne éditoriale qui est menée par le rédacteur en chef actuel, qui est anti-Collomb. Anti, c'est-à-dire qu'on mène des batailles contre lui en soulevant des controverses sur des choses fausses, par exemple.
Comme par exemple quand ils ont sorti l'affaire que Colomb essayait de placer son fils Thomas au Citral. C'est pas vrai? Non, c'était pas vrai. La réalité, c'est que c'est le patron du Citral, Bernard Ribalta, qui avait créé un poste exprès pour le fils de Colomb et pour essayer de le faire rentrer dans son équipe parce que c'était un moyen de se lier Colomb. Et que Colomb Et qu'ils en ont profité pour taper sur Colomb alors que Colomb il était pour alors rien, que Colomb savait ça et essayait de dissuader son fils d'y aller. Il était contre. Et le fils a dit, mais écoute, moi j'ai besoin de travailler et ce poste c'est exactement dans mes compétences, évidemment, puisqu'il avait été fabriqué pour. Donc celui qui avait manipulé le truc, celui sur qui il fallait taper, si on voulait taper sur quelqu'un, c'était Ribalta. Mais on ne pouvait pas accuser le maire de népotisme alors qu'il avait fait exactement le contraire. Il avait au contraire dit à son fils qui a quand même 30 ans, il dit, bon, tu fais ce que tu veux, mais moi je ne suis pas favorable à ça, je préférerais que tu ne le fasses pas.